les féminines. Allez, une petite vidéo pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc les énergies aussi, le karma remonte aussi pour les féminines. On ressent, j'ai envie de dire, limite ce poids sur les épaules. On a tellement travaillé qu'on on aimerait tellement voir les récoltes là. Et on a l'impression que tout ce travail qu'on fait, on n'a pas ce qu'on devrait obtenir, voilà. Et c'est une petite sorte oui, de ras-le-bol, de se dire, comme si on était un petit peu perdu, voilà. On se pose même la question, je me la suis posée aussi, si j'étais vraiment sur mon bon chemin, si je ne devais pas changer de voie à un moment donné, de persister dans cette voie qui, je pense, est la mienne, mais parfois, voilà, c'est quand même ces petits doutes-là, ces questionnements, des fois on se sent un petit peu perdu, ou en tout cas le masculin aussi nous fait travailler un petit peu pour se remettre en question aussi. Donc là, j'avais tiré des cartes que je pensais faire une vidéo hier, mais bon, vu que j'avais ma petite quand même, j'avais envie de profiter. Puis elle a eu un petit peu de fièvre, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout ce satané virus que j'ai pas envie de nommer, mais c'est un coup de froid qu'elle a eu. Son papa, ils ont fait un peu de route, ils ont roulé toutes les fenêtres ouvertes et ma fille qui est très sensible de la gorge a pris un bon coup de froid, donc voilà, donc c'est vraiment pas du tout ce virus. Donc la féminine par rapport à un dialogue, par rapport à des échanges qu'il pourrait y avoir, mais on parle aussi de dialogue, de délivrance aussi. Est-ce que le fait de dialoguer aussi pourrait être forme de, bah, voyez, chakra de la gorge aussi, hein, ça peut être aussi des picotements, voilà, ça c'est des choses non dites, des choses qu'on garde aussi, donc peut-être besoin de se livrer ou aussi besoin aussi peut-être d'entendre des choses, ouverture, expression, c'est le moment de s'exprimer, de s'affirmer. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur terre, soit en astral, mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Poser des mots, des ressentis, ouvre ton cœur, sois honnête, oui tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Et les cartes sont l'oracle des flammes jumelles. Voilà. Et là, on te dit de la fuite. La fuite aussi, la féminine, c'est comme si elle avait besoin, bah là on dit temps d'arrêt, voilà, bah arrêt, voilà, d'un temps d'arrêt. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce moi, est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien. Je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil, de l'émotion que je ressens et non plus encore de la rejeter ou la fuir. Excusez-moi, il y a des travaux dehors. En estompant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Et bizarrement, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'avant-dernière vidéo, je crois, j'imaginais justement le masculin et la féminine qui enlevaient les masques. Et justement, au moment du retour, justement, il faut qu'on remette nos masques tous les deux. Donc pour moi, c'est comme si, encore une fois, on retombe dans ces énergies de choses cachées, de non-dits, se voiler la face aussi sur les choses, aussi bien le masculin que la féminine, hein. Donc arrêtez peut-être la féminine de donner toutes ces énergies au masculin et le masculin aussi qui, j'aurais envie de dire, refuse de voir là qu'à un moment donné, il a ce choix à faire et qu'il a cette discussion aussi de soulagement, d'apaisement, sur tout ce qui a pu être fait. J'ai envie de dire, c'est comme s'il dénigre un petit peu, encore une fois, voilà, il veut pas réellement assumer. Et la féminine en a vraiment conscience et j'ai envie de dire que c'est un peu un ras-le-bol là de ce masque qui est porté. Même si, vous voyez, moi aussi je l'ai peut-être porté le dimanche en ne le laissant pas paraître, qui m'avait blessée, j'ai envie de dire, dans ce qu'il m'avait dit. Mais à un moment donné, c'est comme si là j'avais encore une fois ce choix, est-ce que je mets vraiment un terme, mais définitivement, mais même pas verbalement lui dire, hein, est-ce que je change de voie, je trouverai quelqu'un qui pourra me combler et plein d'amour, même si il restera sûrement dans le coin de mon cœur. Ou est-ce que j'ai encore le courage d'attendre la date que je m'étais fixée est vraiment très très proche.
Donc, et je ne vois rien bouger, rien paraître. Il ne se dévoile toujours pas. Donc, je vais attendre cette date et je crois que j'aviserai vraiment à ce moment-là. De toute façon, j'ai envie de dire à quelques jours près, ça ne changera pas grand-chose. Donc, peut-être que de se poser tranquillement et de réfléchir à tout ça et à voir s'il donne signe de vie, s'il y a des choses qui bougent ou pas. Voilà, pour l'instant, cette semaine, mais aussi bien par les féminines comme pour le masculin, il y a vraiment des choses qui remontent, qui refont surface, ou auxquelles on doit se débarrasser. Vous voyez, moi, je suis retombée en finissant de ranger ma maison, il me reste plus que le garage à faire, sur mon acte de mariage de mes grands avec leur papa, sur le baptême de mon fils, je retombe sur les dates, sur les heures, sur, ben voilà, c'est des papiers que j'ai plus envie de voir, soit je les range, soit je les jette, soit voilà, des choses comme ça, un ticket de cinéma, ou bah, le film c'est Jeux d'enfant, c'est un film qui me touche énormément, ce film. Donc la date, c'est vraiment un film messager pour moi. Donc voilà, j'en ai pleuré en voyant les tickets, c'est bête, hein. Je disais à ma fille, non mais je pleure hein, pour un ticket de cinéma. Mais c'est qu'en fait, il signifie tellement ce film pour moi que, ouais, c'est comme si ça fait tout remonter encore une fois. Voilà. Donc, allez, je vais continuer à compléter le tirage pour la féminine. Je disais encore une fois, vous voyez, la féminine, un petit peu, elle voit peut-être les choses en noir. Ce matin, d'ailleurs, quand je pensais à la vidéo que j'allais faire, je pensais beaucoup au chakra couronne. Donc, attention aux maux de tête, à l'anxiété, même par exemple au rhume qu'on pourrait avoir. On a des maux de tête pendant quelques jours. Ressentir comme une sorte de poids, là, et c'est peut-être aussi ce choix, cette direction à avoir, peut-être encore une fois qu'on se prend un petit peu trop la tête, qu'on réfléchit peut-être un petit peu trop. Et il faut aussi lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Je sais que ça me manque beaucoup de retourner me promener la nature, j'ai absolument pas le temps en ce moment et pour moi aussi c'est quelque chose qui est assez compliqué d'aller me ressourcer, donc je sais que j'ai besoin d'aller aussi décompresser. Donc si vous avez cette chance, comme je dis des fois, même au travail, aller manger dans un parc, être dans le silence, dans le calme, écouter la nature, écouter votre propre nature, votre ressenti, mais vous reconnecter aussi, c'est pour moi une forme d'apaisement. Voilà. La nuit noire de l'âme, angoisse, profondeur, enfant. Le noir, la tristesse, donc bien sûr ça peut être très bien des degrés différents, d'accord. L'attente, les non-dits, la haine, oui. Tu es au fond. Oui, oui, tu es au fond. Tu touches pour la première fois tes profondeurs. Pourquoi? Pourquoi tout cela au fond? Vous voyez, pour moi, c'est encore une fois pour tout nettoyer. Donc, encore des situations qui se répètent. Encore une fois, voilà, le masculin, j'étais extrêmement déçue que après, parce qu'on a quand même passé de bons moments, hein, ça n'a pas été tout, tout gris-gris, hein. Mais c'est pour dire, après des retrouvailles, encore repartir dans la fuite. Non, mais il y a des trucs pas normaux. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose encore qui remue. Je vous dis, il y a plein de choses, des situations. Ça peut être complètement différent pour vous. Ça peut être au travail aussi, hein, d'accord. Mais c'est vraiment pour continuer à nettoyer, à mettre un terme et aussi s'affirmer. Parce qu'il pourrait aussi y avoir des personnes, pour moi, qui pourraient essayer de... je sais pas, ça me parle de contrôle, ça peut être aussi bien des personnes différentes, mais je sais que mon masculin, des fois, aime bien contrôler les choses. Et dans ça, pour moi, c'est comme s'il ne me laissait pas assez ma place pour... dans des situations pour aussi avoir mon avis, pour aussi me placer et ne pas partir que dans ses choix à lui, que dans ses envies à lui, voilà. Tout cela pour découvrir par toi-même, pour toi-même, ta capacité à t'aimer, à arrêter de lutter et d'être enfin toi-même. Prends régulièrement soin de ton enfant intérieur. Donc retrouve cette joie aussi, retrouve ce bien-être et retrouve cette innocence d'enfant, j'ai envie de dire. Ils ne se prennent pas la tête à essayer de tout contrôler, tout savoir le pourquoi du comment. Ils laissent aller un petit peu les choses. Vous voyez, ils peuvent être tristes un moment et puis je sais pas, on va jouer avec une petite peluche et hop, ils vont partir à vouloir jouer avec cette peluche et puis ils vont partir vraiment dans autre chose et puis dans leur imaginaire, j'ai envie de dire.
Ils se créent leur propre monde aussi, ben, créez le vôtre, mais créez-le, j'ai envie de dire, votre imaginaire, créez-le. Si vous avez envie d'être heureuse, j'ai envie de dire, ben, peu importe qu'il soit là ou pas, profitez de la vie, hein, vous ne laissez pas abattre, parce que monsieur n'est pas là, parce que monsieur n'avance pas, et puis demandez à être heureuse, demandez à avoir des gens autour de vous qui vous aiment et qui vous apportent de l'amour, hein. Celui par qui passent toutes ces blessures respire et apporte ce dont il a besoin, ton soutien, ton amour et ta bienveillance. Pour moi, je le dis dans la féminine, c'est pas grave. Comme je vous dis, je voulais refaire une petite vidéo complémentaire aussi pour le masculin et commencer la féminine hier soir. Et puis j'ai voulu plutôt me concentrer sur ma fille. Ça me parle de blessures de trahison aussi, parce que le masculin a beaucoup trahi. D'accord, hein, même s'il se voile la face, même s'il n'a pas envie de le dire verbalement, sa féminine le sait absolument, donc c'est pas... on le sait, voilà. Mais aussi, peut-être que sa féminine aussi l'a trahi, peut-être moins directement, je me suis souvenue de la vidéo, peut-être que s'il la voit, je ne sais pas s'il continue de les voir, mais en tout cas, s'il l'a amené à la voir, cette vidéo, peut-être qu'il va se sentir trahi par mes propos, mais j'ai envie de dire, c'est une blessure aussi de trahison, peut-être qu'indirectement, là-haut, on lui fait comprendre aussi des situations, si vous voulez, on dit toujours que la retourne, voilà, la retourne, le masculin a trahi, la féminine était là à rester dans ses peurs aussi peut-être, hein, et peut-être même sûr, hein, et hop, inversement, maintenant c'est peut-être la féminine qui trahit indirectement le masculin, sans forcément trahir avec une énergie tierce, hein, bien sûr, mais et que le masculin doit aussi continuer à travailler cette blessure aussi. Je ne sais pas pourquoi du tout, ce matin ça me parlait. Je sais que c'est la vidéo de la féminine, mais masculin, si tu es à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé quand je parlais d'Alexandre Cormon, il dit beaucoup fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». Ou voilà, enfin voilà, vous avez dû sûrement l'entendre. En tout cas, si c'est pour ta féminine, sincèrement, ça marche pas, ça marchera plus. Elle l'a fait pendant des mois, j'ai envie de dire même certaines pendant des années, à te courir après quand toi tu étais en pleine fuite. À l'époque, on t'appelait le runner, donc tu étais en train de courir un peu à droite à gauche et ta féminine te courait après, ou elle était dans cette tristesse, plus tu fuyais, puis elle te courait après. Mais c'est complètement terminé tout ça. Donc tu peux essayer d'être dans l'ignorance, dans l'indifférence, essayer de cacher tes sentiments. Mais pour moi, là, le masculin, mais alors se plante carrément, mais se noie dans sa soupe, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il doit faire. Maintenant, le masculin, la féminine, elle attend vraiment qu'il se réveille, mais qu'il se réveille aussi bien dans son troisième homme, qui se réveille sur son chemin de vie, mais qui se réveille enfin, qui réalise enfin qu'il est vraiment en train de perdre sa féminine. Et la féminine, elle sait très bien que là, si elle prend la décision que c'est terminé, ça sera terminé définitivement. Il y en a plein déjà au fur et à mesure du parcours qui lâchent prise, qui en ont marre, qui sont épuisés et qui n'ont pas envie de revivre tout ça. C'est hors de question. Donc les filles, moi je te suis, machin, ça ne marche plus. Je sais pas pourquoi, mais alors j'y ai pensé ce matin à ce message d'Alexandre Cormon. Vu que j'en ai parlé, est-ce qu'il y en a certains qui pourraient, ou certaines, hein, bien sûr, qui ont des énergies masculine qui pourrait être allé voir ces vidéos, et j'ai pensé à cette petite phrase. Et au jour d'aujourd'hui, ça ne marche pas pour la féminine. N'essaye pas de montrer, comme je dis, que tu es pas attaché, que voilà, tu la vois comme ça, gna gna gna, que tu n'es... Mais alors, maintenant, c'est le moment de te délivrer, de t'ouvrir, de montrer réellement tes sentiments. La féminine en a besoin. C'est exactement ce qui s'est passé. Elle s'est beaucoup ouverte. Maintenant, pour moi, la féminine, c'est beaucoup renfermée, se protège énormément parce qu'elle n'a pas envie de ressouffrir forcément. Donc là, le masculin titille à des endroits et non, et ben non, ça ne marchera pas. Même s'il peut y avoir des petites blessures comme ça des fois, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que la féminine a envie d'y aller, celles qui sont en train de se découvrir.
découvrir aussi. On n'est pas toutes dans le même parcours, mais celles qui ont envie de se découvrir, ont envie de réussir, ont envie d'aller dans la lumière, et celles qui sont à un niveau un petit peu plus haut, un petit peu plus élevé, savent très bien tout de suite rebondir, j'ai envie de dire. Voilà, ils ne restent plus dans cette solitude, dans ce noir, dans cet enfermement. Elles savent tout de suite quoi faire pour retrouver de bonnes énergies et ne plus se laisser happer par les énergies du masculin. Voilà. J'ai envie de prendre celle de David Saba, aujourd'hui pour la féminine, les énergies de la féminine. Bah, regardez. Au fond de, je vis au fond de toi et l'amour de soi. Je pense que là, la féminine, voilà, a besoin de se retrouver, de se reposer aussi. Ça me parle de repos, mais aussi d'apprendre à être douce avec soi-même et à s'écouter et ne plus regarder ce qui se passe à l'extérieur. Elle a besoin de se retrouver, elle, ne plus être concentrée sur les énergies du masculin qui l'avance ou pas. Là, je pense qu'elle en a assez, elle est fatiguée, elle est épuisée, et aussi peut-être toutes ces remontées, ce soleil, ces chaleurs. Je sais que nous, ici, dans la Loire, on est passé en rouge par rapport au Covid. Donc, on va être obligé de reporter le masque, encore une fois, dès qu'on sort. Donc, voilà, c'est toutes des choses, des énergies qui sont là. Il y a aussi beaucoup d'énergies lourdes. Hein. La petite période, vous savez, toujours une fois par mois, là, il y a ces énergies qui sont assez lourd, donc protégez-vous de tout ça, faites des prières de protection. L'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Pour moi, il y a quelqu'un qui est attaché à ses racines aussi, mais il y a ce monde céleste, et pour moi, vous êtes en train justement de retrouver cet équilibre-là. Il ne faut plus ne plus se laisser attacher. Pour moi, il y a besoin d'enracinement aussi quand même, donc rester enraciné. Oui, c'est un équilibre entre le monde céleste et le monde terrestre, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment se réaligner. Donc, peut-être travailler le chakra du du couronne avec le chakra racine. Hein. Il y a ce bleu, hein, donc il pourrait vraiment y avoir le chakra de la gorge aussi, encore une fois. Un temps pour comprendre, changer de regard. Pour moi, ça me parle, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis, voilà, en vous concentrant sur vous, écoutez simplement ce qu'on peut vous dire là au fond, voilà. Comme je dis, moi je ne vais pas prendre de décision tout de suite si je mets un terme définitivement ou si je passe à autre chose ou si je laisse encore une chance. La date est très proche de la date que je m'étais fixée pour prendre une décision. Donc je vais attendre, je vais voir un petit peu ce qui va se passer. C'est pas parce qu'aujourd'hui il ne parle pas ou qu'il fait la tête entre guillemets qui se retrouve. Lui aussi vit aussi un peu la même chose que moi. Peut-être qu'il est aussi perdu. C'est pour ça que je ressens aussi ses doutes et ses peurs. Mais voilà, donc je vais laisser un petit peu de temps au temps et ne pas prendre une décision rapidement que je pourrais peut-être regretter ou pas. Voilà, donc apprendre à se ressourcer. Hein. Il y a la nouvelle lune qui arrive le jeudi, la 17, qui va peut-être aussi nous permettre de faire encore ressortir, déjà commencer un nouveau cycle, de nouvelles choses, de nouvelles envies. Débuter, oui, un nouveau cycle, ça me parle comme ça. Je me parle aussi de regarder exactement nouvelle lune avec les cartes de l'oracle. L'oracle, c'est pas souvent que je les sors en ce moment. Lune, donc nouvelle lune. Début, commencement, nouveau projet, ce qu'on appelle aussi la lune noire. Renaissance, nouveau cycle, début d'engagement, renouveau, lancement, méditation. Blocage, donc ça peut être la nervosité, sommeil perturbé, nouveau projet, retardé, indécision. Bon, écoutez, j'ai l'impression c'est ce qu'on vit cette semaine. Hein. Relation nouvelle, amour, nouvelle relation, engagement, renouveau sentimental, projet. Et pour le travail, nouveau travail, contrat et CDI. Donc, et bien-être, se lancer dans de nouveaux projets, se faire confiance et aller de l'avant. Donc, voilà, c'est peut-être pas pour rien que j'ai envie d'attendre encore quelques jours. C'est pas très loin de cette nouvelle lune-là, donc à voir. Donc, j'ai envie de vous dire le message du paradis. Là, je suis tout près de toi.
Donc, même dans l'inconscient, vous savez très bien qu'il n'est pas loin, hein, même si parfois les connexions sont un petit peu coupées là. Hein, ça fait du bien aussi des fois. Féminine pour les prochains jours. Si les anges ont un message pour toi, féminine. Ouh. Mon Dieu. Eh ben, pensez à quelqu'un en particulier là. On te dit. Alors déjà, la chose à travailler, c'est souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur, d'accord? Donc ça pourrait être un message de votre masculin, comme ça peut très bien être quelqu'un de décédé, une maman, un frère, un père, la personne à qui vous pensez actuellement. Il te dit, ici j'apprends. Ici j'apprends. Et ça me parle de purification aussi, d'apaiser aussi, peut-être apprendre un nouveau travail aussi, développer aussi ses dons, ça me parle comme ça, apprendre sur son chemin de vie, sur son histoire de vie aussi, peut-être que vu qu'il y a des choses qui remontent sur son passé, il peut apprendre aussi des nouvelles choses. On te dit, il te dit qu'il a une nouvelle compréhension des choses, donc pour moi ça fait comme effet d'une bombe, vous voyez, pour moi il y a quelque chose qui est arrivé rapidement et plusieurs vagues, ça peut être plusieurs vagues énergétiques, hein, vous voyez, il y a des descentes, hop, et on remonte, et hop, parfois on redescend un petit peu ce qu'on pourrait appeler peut-être la nuit noire, et hop, parfois on remonte, mais c'est plusieurs vagues, encore une fois, pour éliminer tout ça. Il te dit que maintenant il ne souffre plus, et là c'est message 21 minutes 21. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Même si tu ne comprends pas maintenant, il y a une raison à tout. Est-ce que ça ne vous parlerait pas du masculin? Si peu importe qu'il soit loin ou pas, si vous devez vous retrouver, la pièce manquante peut-être, hein, pour moi. Peut-être certaines personnes ont pu se tromper de chemin, peut-être qu'elles doutent un petit peu, mais si elles doivent se retrouver de toute façon, tout a une raison d'être, j'ai envie de dire. Donc... nous sommes unis par des liens très forts. Ça me parle d'ADN, ça pourrait être très bien quelqu'un qui est dans votre famille. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien particulier, des cellules en commun, j'ai envie de dire. Quelque chose en commun que vous partagez de très fort avec. Et on vous dit qu'il vous envoie des messages. Je t'envoie des signes d'amour par la nature. Donc, regardez aussi autour de vous. J'ai envie de vous parler de ces choses positives parce que c'est vraiment des cartes positives. Regardez les papillons, les sauterelles, ça veut dire que vous allez faire une avancée. Les papillons, si c'est une chenille, ça veut dire que la chenille va devenir se transformer en chrysalide et va se transformer en papillon. Mais le papillon, si vous en croisez, regardez aussi les couleurs qu'ils peuvent avoir. Regardez les animaux. Une connexion particulière avec la nature, d'accord? Des signes, des messages, je sais pas, des nids, des troncs d'arbres avec un cœur, j'en sais rien, des pétales avec des cœurs, hein, on en trouve peut-être plus trop à cette période, mais si vous trouvez des pommes de pin, correspond au troisième œil, enfin voilà, voilà. Et là, on te dit, en dos de deck pour les féminines, je devais partir ainsi. Donc peut-être qu'il y a eu des choses à affronter aussi pour pouvoir sortir de ces nuages du passé qui l'ont empêché d'avancer vers toi, d'aller vers toi. Pour moi, il est en train d'avancer vers la lumière. Il y en a qui sont encore une fois à plusieurs niveaux, d'accord, mais ils sont en train, certains sont en train d'évoluer vraiment spirituellement, qui sont vraiment très proches et qui sont sortis pour moi de tout ce sombre, de toute cette négativité. Il y a déjà eu un gros nettoyage de fait, hein. D'ailleurs, ça pourrait être début de parcours, milieu de parcours et fin de parcours, hein, pour la personne à qui vous parlez. Donc, pour les féminines, les énergies, allez, là c'est un tout petit peu de temps, la loi de l'attraction aussi, ça me parle, hein, d'accord, retrouver un équilibre aussi, peut-être que certaines doivent passer par la loi aussi, hein. Bouclier, je crois que c'est quasi les mêmes cartes que pour le masculin hier, hein.
Bouclier, la féminine a envie de se protéger, de se cacher. Voilà, elle a envie d'être un peu en retrait aussi, la féminine. Encore la loi qui ressort, le chiffre 5. On laisse le passé derrière et on avance. On met un pas là, un pas en avant, un pas vers le futur. Peut-être que depuis le mois de mai, il y a un peu tout ce travail aussi d'équilibrage qui se refait. Voilà, et parfois, encore une fois, il faut réajuster. Travail, séparation, hérédité. Il y a encore peut-être du travail, donc c'est peut-être pour ça que vous êtes encore séparés à votre hôte pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, parce que tout est en train, encore une fois, de faire peau neuve. Voilà, il fait peau neuve cet arbre, il a perdu toutes ses feuilles, il est en train de se reconstruire, de se ressourcer. Ça me parle d'émergence, de floraison. C'est comme si c'était un peu le printemps, vous voyez, il est en train de se ressourcer, retrouver des énergies. Voilà. Vu qu'on parle des animaux, je suis mal prise, attendez. Hop. C'est un examen sur des choses qui arrivent un petit peu brutales. Peut-être que vous redescendez, mais c'est un examen. J'ai aperçu la carte de l'amour. Encore une fois, le double CV. Conseil pour les féminines. Ah, on parle de réunion. Bah, pour l'instant, c'est un échec. Réunion, peut-être avec la famille, peut-être justement par rapport à tout ce poids familial qui vous pèse. Vous avez envie de vous réunir, bien sûr, mais pour l'instant, vous avez l'impression d'être en échec. Voilà. Et pourtant, voilà, vous avez besoin, encore une fois, de faire ce retour sur vous. Il y a encore ce travail à faire parce que le masculin aussi, regardez, se protège, se cache, j'ai envie de dire, hein, mais il observe en haut tout ce qui peut se passer. Hein, et c'est une chance, tout ça pour se retrouver, pour retrouver sa tranquillité, pour apprendre aussi à se connecter à lui-même, à se concentrer sur lui. Ça me parle encore comme hier, ce masculin qui retourne dans sa coquille. La féminine aussi a peut-être besoin de méditer, de prendre du temps pour elle. Tout ça, c'est une chance, la féminine. Donc, ne vous inquiétez pas, d'accord, ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver au beau... On va regarder. Verdict. Est-ce qu'il y aurait la réponse derrière? Verdict pour la réunion. Il rêve peut-être de créer une famille avec sa féminine. Peut-être quelque chose qui lui est arrivé suite à son retour d'assez brutal. Il y a peut-être de la jalousie, des énergies tierces justement qui le poussent à travailler justement sur ces choses qui lui sont étrangères. Pour l'instant, c'est comme s'il avait un petit peu peur d'aller vers l'inconnu. J'ai l'impression qu'on parle du masculin. C'est pas bien, hein, il est revenu, dis donc, hein, vous voyez, quand on vous dit il n'est jamais loin de vous, bah, je suis désolée, c'est un examen, c'est une chance qui a pris du retard, donc soyez tranquille parce que le masculin, c'est peut-être vous avez besoin d'être rassuré les féminines, le masculin est en train d'évoluer pour l'instant, il est en échec peut-être par rapport à sa maison, peut-être aussi que les personnes de sa maison aussi vont être en échec, d'accord? Et regardez, ce retour, encore une fois, est un cadeau. Peut-être que le fait de vous être retrouvé a été un cadeau. Il y a sûrement la sexualité sacrée qu'il a un petit peu déstabilisé. Ce retour, ce rapprochement, ce tactile avec sa féminine a dû le déstabiliser. Et pour moi, il a besoin, encore une fois, de se nettoyer, mais de commencer. Il sait très bien que ce nouveau cycle lui apporte une richesse, hein, mais c'est une richesse intérieure, d'accord? Pour moi, c'est pas une richesse financière, là, il est en train de continuer d'épurer pour justement retrouver cette richesse, la roue tourne, c'est un peu comme le bingo, vous voyez, ça me fait penser il a peut-être beaucoup joué, mais là, il sait très bien que c'est quelque chose de sacré, de solaire, c'est un bonheur. Il y a ces trèfles à 4 feuilles, vous voyez, c'est quelque chose qui lui apporte quand même beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il se sent mieux aussi d'avoir retrouvé sa féminine tant qu'il était avec elle. Et peut-être que le fait de se séparer, il y a eu ce bloc-là, j'ai envie de dire, d'accord? Bon, voilà, j'ai pas envie de continuer parce qu'après ça part de trahison, séparation, enfin voilà. Il y a eu ça, pour moi, ça part du passé après. Une dernière, hop, 28 minutes. Ne vous sentez pas coupable les féminines, quoi qu'il y ait pu avoir dans ces échanges.
Voyez, regardez, culpabilité, santé, c'est que même si vous avez l'impression que tout est noir, même si on vous accuse, et ne vous laissez pas accuser par le masculin ou par des personnes aussi qui pourraient vous déstabiliser avec ces énergies négatives-là, hein, d'accord? Mais peut-être que justement, il va falloir un petit peu ouvrir les yeux et arrêter de rester dans ces idées noires. Guérissez, sortez à l'extérieur, soignez-vous aussi, hein. Peut-être que certaines personnes aussi ont besoin de se soigner parce que regardez ce qu'il y a derrière, se soigner par rapport à quoi? À la joie. Votre autre est vraiment à côté, hein. La joie, regardez, la joie, l'amour, la sexualité, donc tout ça me parle vraiment d'un couple sacré, est un cadeau. D'accord, tout ça est un cadeau. Donc, même si ça peut être dur parfois, continuez à guérir, continuez à laisser les choses s'enlever, s'effacer, se nettoyer. Il y a encore un peu de guérison par rapport à tout ce qui peut être inconnu. Mes petites cartes à moi, on vous parle d'alimentation saine. Faites attention les féminines, il ne me reste que 3 minutes. Un petit conseil pour mes féminines. Hein. Déclic pour le futur, voilà. Ah, le cœur, retour du cœur, il y a la protection qui est juste là. Hein. Ce retour peut-être d'une personne de votre cœur. Coup. Ah ben on vous parle de ces retrouvailles. Fin voiture. Petit conseil, ça va mener quoi alors? Trouver un équilibre. Donc c'est peut-être justement. Alors, il y a peut-être deux situations. Il faut peut-être couper, justement. Et cet autre côté, tristesse, mémoire, penser, grandir, s'élever, fin, voiture, couple, cœur. Donc pour moi, tout ça parle un peu de ces retrouvailles, ou en tout cas si elles n'ont pas eu lieu, elles vont peut-être pour d'autres personnes avoir lieu quand vous regarderez cette vidéo. Il y aura peut-être de la tristesse parce que justement, malgré tout, de mettre fin au moment où vous allez repartir l'un et l'autre, il va y avoir de la tristesse, mais c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, de continuer à vous élever et de mettre un terme à ces peut-être dernières énergies qui pourraient y avoir un petit peu pesantes. Là, on vous dit de retrouver un équilibre. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, s'il vous plaît? Ah, il ne reste pas beaucoup de temps. Ça coupe toujours à 33 minutes. Soyez tranquille, continuez à vous purifier et soyez tranquille les féminines par rapport à tout ça. Par rapport au masculin. Finance, mais c'est pas finance forcément financier, hein, mais on vous parle d'amour et d'échange. Hein. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir des échanges un petit peu tristes, je ne sais pas. C'est peut-être ce qui va masculin, finance, peut-être par rapport à son travail. Je pense au mien par rapport à ce qu'il m'a dit. Ou justement, vu que vous voyez qu'il a encore du travail à faire, c'est ce qui vous rend triste. Cœur et âme, on l'a vu pour le masculin la semaine dernière. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Comme je dis à chaque fois, écoute plutôt ton cœur. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Dernière petite carte pour les féminines sacrées. Ah, vérité. Compassion, échange Métatron, j'aurais pas le temps de tout lire. Vérité, la chose à travailler. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Je vous embrasse avant. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te rendra automatiquement te comblant de joie et de sagesse et de chance. Et la sagesse... Tout ce qui existe a une fonction et a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance.